Choisissez 5 personnes qui aiment cuisiner, mais qui ne se connaissent pas. J'ai eu peur quand Jessica a sauté. Demandez-leur de se recevoir à souper à tour de rôle et de se décerner des notes. C'est pas tout à fait. Ah, pour vrai? Oui. Tasse-les ton cube. Ça sentait bizarre. Et à la fin de la semaine, 2000 $ iront à celui ou celle qui aura concocté Est-ce que tu te fais appeler Dick? Pardon. un souper presque parfait. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Oui, c'est la semaine des citrouilles, des cimetières et des monstres, car aujourd'hui, c'est Nanoween. Et nous, on a commencé ça lundi chez Éric le Druide et tout le monde a bien joué le jeu. Le concept est intéressant avec vraiment son costume, sa déco, le nom des plats, tout ça, c'était super. Mais je trouve que la saveur, le goût était moyen au rendez-vous. Je vais m'en sortir au moins avec un 22, 23. C'est en plein ça. Éric le Druide est un devin, car il a effectivement eu une note de 23. Hier, Justine a elle aussi mis le paquet afin de bien accueillir ses invités déguisés. Fait que je vous souhaite bon appétit, puis moi je vous reviens avec du vin. Si ça vous va, fait que je vous laisse commencer. Ben, je vais l'attendre. Oui, moi aussi. Je crois que c'est plus poli d'attendre que tout le monde soit à la table avant de manger. Attends que tout le monde soit servi Bon, on parce va que attendre c'est de pas voir. poli pour celles qui Elle est travaillent servie. fort. Ça a créé un mini malaise, mais quand l'hôtesse l'a mentionné, je me dis go. Alors, go! On a mangé et dans l'ensemble, on a plutôt aimé. Tout ce qui était là en saveur, on le sentait, mais trop léger. Il aurait fallu un punch un petit peu plus fort. On a passé une belle soirée, j'avais décoré, donc j'aimerais ça avoir au moins 25-26. Justine sera donc heureuse à la fin de la semaine lorsqu'elle va apprendre que son souper lui a valu une belle note de 28. Demain, le souper aura lieu chez Richard, l'Américain déguisé en Mexicain. Croit-il être encore dans la course? Si moi, je suis toujours dans la compétition, je crois que oui. Oui, absolument. C'est Jessica qui recevra vendredi. Elle s'attend à quoi du souper de ce soir? D'après moi, si on mange chez Anne-Marie, ça risque d'être un niveau supérieur aux 2 soirées précédentes. Car effectivement, ce soir, c'est au tour d'Anne-Marie de plonger dans notre compétition. Et elle a tout un objectif en tête. Quand on a gagné quelque chose, je pense qu'il faut se payer quelque chose de le fun. Puis je rêve de me marier. Je connais un chum qui doit commencer à être nerveux. Mais Anne-Marie doit d'abord bien marier les ingrédients de son entrée. Langouste du pirate des Caraïbes. Moi, j'aime vraiment tous les crustacés, fait que c'est sûr que ça m'excite. Pirates des Caraïbes, peut-être avec un petit peu de rhum, de la noix de coco. Ça m'inspire pas vraiment, mais ça peut être très bon. La langouste, ça me fait pas triper tant que ça. J'aime pas les langoustes. Avis partagé pour l'entrée. Et le plat principal, lui, ossements de brebis et sauce aux champignons vénéneux. Les champignons, moi, j'adore ça. Un autre truc qui me fait vraiment capoter, de la brebis non, là. J'adore la sauce aux champignons. Je comprends pas vénéneux. Ossement de brebis, j'imagine que ça va être un carré d'agneau ou quelque chose comme ça. Je trouve que la saveur des champignons, c'est super bon, surtout dans une sauce. J'espère juste qu'ils sont pas vénéneux pour vrai. Ben là, tu dis ça, mais tu le penses pas vraiment, là. Mais non, ça sera pas vénéneux pour vrai, c'est sûr. Nous sommes rassurés. Mais là, autour du dessert de nous inquiéter. Trottoir sanglant et glace de sorcière. J'imagine que ça va être un dessert fait probablement à partir de biscuits grammes étagés avec soit une gelée de cerise ou quelque chose comme ça. Mais trottoir. Trottoir, c'est pas. Son titre me parle. J'aime pas vraiment les millefeuilles parce que j'aime pas vraiment les desserts. Ça a l'air bon. Ça me dit un peu plus les pâtes feuilletées, la glace. J'aime bien ça. Alors, Aquatique Anne-Marie, est-ce qu'il y a quelque chose qui te préoccupe pour ce soir? Je suis inquiète du temps. J'aime pas être stressée, puis là, on me stresse. Et on n'a pas fini car c'est le moment de commencer. Anne-Marie se met en mode cuisinière. Puis, elle coupe et broie de la fleur d'ail pour badigeonner son agneau, tout en nous parlant de sa passion pour les voyages. On apprend à connaître les gens, les pays, les cultures par ce qu'ils mangent. D'ailleurs, quand je voyage avec les enfants, une des premières choses qu'on fait lorsqu'on arrive dans un nouveau pays, on va visiter le marché. Exotique destination, en effet. Et l'agneau s'en va au frais. Ensuite, Ça ici, c'est 3 grosses queues de langouste wow! que j'ai pêchées à Cuba. Pourquoi il n'y en avait pas au marché de la Havane? Sérieusement, je suis impressionné. Fait que je la sors, ça, je le jette pas.
Parce que je fais une bisque avec demain. Pas de gaspillage. Pour moi. Ça donne le goût de rester jusqu'à demain. Et voici les langoustes de Cuba pêchées par la madame. Je suis vraiment pas micro-ondes d'habitude, mais vraiment pas. Ça appartient au coloc et non à moi. Et ça paraît. Non, regarde ça, je sais même pas comment ça marche. Reset. Je veux 10 minutes. 10. C'est long. Ah ouais, c'est bon. Enfin. Ouais. Ensuite, je vais donner un petit coup de foie à ma langouste parce que j'ai l'impression qu'elle sera pas assez froide. Oh oh. Quoi? Il y a de la lumière ici. Oui, donc c'est un disjoncteur ou en bon français, un breaker. Il est où le breaker? Je le sais-tu, moi? Allô, Philippe? Écoute, on est en plein tournage, puis un breaker qui a sauté. Où est la boîte? OK, c'est bon, j'ai trouvé la boîte électrique. Bravo! Yeah! On continue. OK. Fait que je la sors de son jus. On n'a pas vraiment besoin du jus de langouste dans la vinaigrette. Si j'avais cuisiné un plat mijoté, je l'aurais gardé. Mais là, non. Quoique ça serait bon dans ma bisque. Excusez-moi. Coudon, elle se fait de la bouffe pour la semaine, elle? Je me prépare un lunch pour demain. Ça n'a pas rapport avec un souper presque parfait. Anne-Marie fait de la plongée dans son tiroir pour chercher on ne sait pas trop quoi. Puis, il va falloir arrêter, je viens de me couper. Bon, une autre affaire. Je vais juste aller mettre un diachylon Tu t'es coupé avec quoi? sur un couteau. J'ai un couteau là-dedans, je me suis coupée sur un couteau. Petite réparation. Petit gant d'Halloween et on peut repartir. Anne-Marie coupe ses courges pour le plat principal. On recommence à la fleur d'ail, pourquoi pas? Et on badigeonne. Anne-Marie mélange ensuite de la crème pâtissière. Ça y est, ça épaissit, ça épaissit. La madame, je pense qu'elle a réussi avec mon gros gant vert. Oh, mon bleuet! Hey! I'm done. T'es confiante? Ouais. Oh, oui, je le sais, c'est sûr. Là. Il y a bien trop d'amour là-dedans. On te le souhaite. Et après la pause, party de pirates. Ou presque. On s'est laissé inspirer Oh, par non, Jessica hier. vraiment? Vous êtes pas tout en pirate, là? Petit coup d'œil à la décoration d'Anne-Marie pendant qu'elle termine la préparation de sa table. Oh, mais voici que déjà une première invitée arrive. Un genre de chaperon rouge coquine. Salut! Ça va bien? En forme? Ça va bien, toi? Yes! Entre. Je t'en sers Ben, s'il te un plaît. petit peu. Tu t'es bien rendu? Ouais. C'était C'était pas trop. C'était pas trop compliqué, dans le trafic? fond. Non. Parce qu'hier, il y avait du trafic. Ah. Pourtant. Là, ça serait le fun que quelqu'un d'autre arrive en renfort. Et ça tombe bien, voici un pirate. 2 pirates. Et 3 pirates. À l'abordage. Aïe, aïe, vous êtes tous en pirate! Joyeux Halloween! Ça continue! oui? Ah, trop On s'est laissé cool! inspirer Ah par non, Jessica hier. vraiment. Vous êtes pas tout en pirate, là? Je me suis sentie pas dans la gang, puis moi, j'aime pas ça être pas dans la gang, mais bon, c'est pas grave, c'était juste vraiment drôle. C'est parce que je voulais faire une thématique, puis il paraît que c'est trop compliqué, puis tout ça, puis vous l'avez fait toute seule. C'est cool! Je suis certaine que ça a fait plaisir à Anne-Marie qu'on ait porté nos costumes de pirates. Ça fait honneur à sa thématique. Puis Mais là, ça vous tentait pas, je viens de me le dire. C'est quoi, là? Mon Dieu. Ben non, mais t'étais déguisé en pirate hier. On s'est laissé inspirer. C'était cool de voir les pirates arriver en même temps, puis on avait tous la même idée, mais on savait pas comment on se déguisait de même, donc c'était vraiment chouette d'avoir ça. Pourquoi? Pourquoi? Vous n'êtes pas parlé? Non, vous n'êtes pas supposé? Non, mais... Parler, en tout cas. Avez-vous vos numéros? Non, pas du tout. Quand j'ai vu le nom de ton entrée que tu nous proposes, je me suis dit, c'est juste dans le thème, parfait. Ouais. Pour moi, c'était parce que je me suis pas rasé. T'es pas pendant 2 jours. rasé? Donc, j'ai la barbe. Hey, c'est vrai. La barbe de matelot, là. Puis moi, ben, je l'avais prévu pour demain. Mais quand j'ai vu tu sais, mon costume était déjà prêt. Fait que quand j'ai vu ta thématique, j'ai fait, oh là, ben. Ben oui, c'est vrai que je l'avais déjà mis, parce que j'étais pas pour le remettre, mais mon Dieu, je me sens out of the game. Même si c'est un costume prévu pour la semaine, ils l'ont fait ce soir à cause de mon menu. Ça fait que je suis touchée. Et pourquoi il y a eu un hasard comme celui-là? Je sais pas pourquoi.
C'est bien parti et Anne-Marie peut s'occuper de son entrée. Petite salade. Place à l'entrée. Langouste du pirate des Caraïbes. Petite entrée que je vais vous expliquer dans quelques minutes. Mais est-ce qu'il y a une antenne dans mon assiette? Moi, c'est plus la chose qui ressemble à un testicule qui m'intrigue. Non, c'est un crâne. Ah, mais il se mange c'est un crâne? Il se mange pas, lui! OK. Vous aurez le droit de poser toutes vos questions quand je serai déprise de ma toile d'araignée. Son entrée respecte son thème à elle, mais c'est sûr que je trouve que ça fait un peu moins Halloween. C'était intéressant avec le petit crâne sur l'assiette pour le thème d'Halloween. Langouste pêchée par moi-même il y a 10 jours à Cuba. Je sais pas. Dans tes bagages? Mon dada, ben, je l'ai pas dit à personne. La langouste pêche à Cuba, c'est quand même flatteur qu'elle ait pris des risques pour nous. Alors, bon appétit! C'était vraiment une histoire incroyable. Je les ai ramenés dans mes bagages, les langoustes. C'était bien apprêté, c'était savoureux. Manquait un peu le respect de la thématique. Pour moi, une antenne, c'est pas suffisant pour nous faire comprendre que c'est l'Halloween. Par contre, les saveurs étaient là, c'était beau, c'était bon. Moi, j'ai trouvé ça pas assez froide et un peu trop salé, mais si j'étais servi ça dans un restaurant, je ne serais pas déçu. Et à table, il se passe un petit miracle. Hey, chérie, tu manges la langouste? Je mange la langouste. Mais tu trouves pas que c'est moins fibreux que la crevette? Oui. Mais Et je suis agréablement surpris, honnêtement. Ben, moi, je te trouve pas mal bon. Elle est contente, hein? M'étonne que t'avais vraiment- moi, je pense que c'est parce que c'est excellent aussi. C'est Non, très mais bon. Ben, pour l'entrée, je me suis surpris moi-même. J'ai vraiment tout mangé, même si je pensais que la langoustine, j'aimerais pas ça. Mais non, dans l'ensemble, je pense que ça se balançait bien. Puis je veux pas mettre de pression à personne, mais moi... ça, c'est vraiment quelque chose, là. Je suis impressed. Je l'ai regardé à livre, j'ai dit, aïe, aïe, même avec le pain, yes! Hey, t'es donc bien hot. Je suis vraiment contente. Regarde, elle a réussi son mandat s'il a mangé, notre difficile de service. Non seulement je pense que ça a fait plaisir à Anne-Marie que j'aie tout mangé, mais je pense aussi que ça l'a agréablement surpris. Éric a vraiment tout mangé? Non, non, au pain. Au pain. C'est le seul dans la gang qui a pris son pain, puis là, il m'a regardé, puis il a continué. Madame Pirate est contente. Et au retour, place aux confidences. Ben, en fait, pas mes parents. Mes parents T'es adoptée. Oui. Ah. Oh, j'ai vraiment aimé quand Justine nous a parlé de son adoption. C'était très senti, très personnel. Deuxième partie du repas d'Halloween d'Anne-Marie, qui est vraiment pleine de petites attentions pour ses invités. La pièce que je fais cuire, normalement, c'est mangé très rosé, presque saignant. Si vous aimez mieux plus cuit, j'aimerais ça savoir, parce que ça Pas serait trop saignant. pas trop saignant. Mais ça pas fait que nécessairement tu veux cuit. pas de rose dessus. Oui, rose, ça va. Je veux pas que ça coule dans mon OK. assiette. Même chose. Même chose. Les C'est autres, servi. Ouais, moi aussi. OK. J'ai apprécié le fait qu'elle a demandé la cuisson, mais je pense que c'est la marque d'une bonne hôtesse de demander ça à ses invités. Je trouve ça une délicate attention de sa part. J'ai du verre. Ouais, c'est comme pogné entre tes dents, là. C'est beau, c'est parti. On coupe maintenant l'agneau qui lui aussi a des affaires vertes dessus et on vérifie la cuisson. Selon moi, c'est cuisson parfaite, là, mais... On peut donc continuer le service. Ouah! Confirmé, c'est chaud. On dépose la courge. Wow, méchante portion. Je suis généreuse, oui. Normalement, c'est 3 par personne. Ben, quand les restaurants, là, ils sont cheap. Mais Anne-Marie, elle, n'est pas cheap. Voici le plat principal. Ossements de brebis et sauce aux champignons vénéneux. Alors, attention, les assiettes sont chaudes. OMG. Et je voudrais pas que vous vous brûliez. Besoin d'un... Ah, Si jeune merci. aussi, là. Je sais pas mettre les cheveux dedans. La face non plus, si possible. Alors, bon appétit! C'était super beau, la belle petite citrouille avec la fleur d'ail, les côtelettes. C'est impec, bien présenté. C'était un peu chaotique dans l'assiette, mais c'est pas la présentation qui compte vraiment pour moi, c'est le goût. Tu m'énerves. Qui ça? Mais je trouve ça bon. C'est ça qui arrive, hein, ce maudine de bille. La plus grande menace jusqu'à présent, c'est définitivement Anne-Marie. Son souper, c'est vraiment bon. Ça me dérange d'ailleurs. Très bon la cuisson de l'agneau. Ça va, hein? Oui. Je suis allée comme entre les deux. Quand j'avais mangé de l'agneau, c'était vraiment plus goûteux. là. C'était très léger comme saveur. Ça passait très, très, très bien. Non,
La saveur de viande était très bonne. Mais j'ai vraiment aimé la petite citrouille là, avec les légumes à l'intérieur. C'était très bien pensé. Personnellement, l'agneau, ça me fait pas triper, c'est un peu gras, mais elle a bien apprêté. Ses petits légumes étaient bons aussi. La petite sauce et les champignons étaient parfaits. J'ai trouvé ça merveilleux. Elle est jeune, là, ma belle-mère. Elle a joué en 48 ans. Mon Dieu. Non, mes parents sont plus vieux. Bon, il est mieux aussi. Ben, en fait, pas mes parents. Mes parents T'es adoptée? Oui. Ah! Oh. Wow! Fait que mes biologiques sont plus jeunes. Que t'es vrai, ben oui, mais c'est pour ça que t'es adoptée, probablement. Exactement. Est-ce que t'es en lien avec tes parents biologiques ou... Oui, ben en fait, je les ai retrouvés quand j'avais 21 ans. J'ai vraiment aimé quand Justine nous a parlé de son adoption. C'était très senti, très personnel. Tu sais, quand tu rencontres tes parents pour la première fois de ta vie, tu ressembles à quelqu'un. Ont-tu toutes les mêmes dents que toi? Non, pas vraiment. Mon père a mon gros nez. Ben ouais, Ma mère, gros mes nez. yeux bleus. Je pense pas qu'elle l'a mal pris du tout. Là. Elle sait elle-même. Là. Elle a un partiel, les problèmes de dents, whatever. Je pense pas qu'elle l'a pris mal. Est-ce qu'on porte un toast à la famille? Ouais. Biologique ou pas, l'important c'est qu'on s'aime. À la famille, t'as raison, Eric. Je pense qu'on se parlait comme là, il n'y avait plus de jugement, il n'y avait plus de concours, il n'y avait plus de gagnants, il n'y avait plus de perdants. On était juste du monde assis à table. Ben, je me souviens de cette façon-là parce que pour moi, c'est pas quelque chose de très. Oui, c'est personnel, mon adoption, mais c'est pas quelque chose qui m'a perturbée dans le passé, donc ça me fait plaisir d'en parler avec les gens. Et ce beau repas plein de confidences et d'amitié prendra fin avec ce dessert. Petit problème technique. Ça va pas? Non, ben non, ça coule pas bien du tout. Petite réparation. C'est un peu mieux. Le dessert est prêt à être servi, mais Anne-Marie a comme un doute dans le visage. Est-ce que ça va? Oh mon Dieu, oui! Aïe aïe! Aïe aïe quoi? T'oubliais quelque chose. Ma glace au basilic. Mega Few, la voici. Trottoir sanglant et glace de sorcière, qui a bien failli rester dans le congélateur. C'est difficile de monter des assiettes dans l'état d'ébriété avancé. Les yeux qui te regardent! C'est moins délicat. Allez-y, go, 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 ça va refroidir. Ça va refroidir. Non, t'es pas assis, faut t'attendre. C'est pas poli. Moi, dans ma famille, c'est tu manges quand t'as ton assiette. C'est chaud, tu Chez manges. nous, non. T'attends que tout le monde soit servi Bon, je vais parce que attendre c'est de pas voir. poli pour celle qui a Elle est travaillé servie? fort. Et ce dessert, il est comment? L'harmonie entre la glace et le trottoir, c'était comme bizarre. Le basilic, c'était moins mon genre. Malheureusement, c'était bon. J'ai aimé ça. La glace à basilic, moi, ça me parle. L'étagé, j'avais peur parce que d'habitude, j'aime pas les millefeuilles. C'était bon. Le dessert m'a plu parce que c'était pas aussi bon que je le craignais. Puis, j'aime pas vraiment le litchi. Très intéressant côté goût et tout. Il y a peut-être la crème glacée au basilic que j'ai moins trippé. Donc, Anne-Marie, je me demandais qu'est-ce que tu allais faire avec ton 2000 $ si tu gagnais? Si je gagnais, Oui. je vais me marier. Oh! Non, ça fait têteux, là, mais... Je trouve que c'est quand même peut-être une meilleure cause que juste l'investir pour payer des dettes ou quelque chose comme ça. Mais je veux marier, je veux me marier nu-pied au bord de la mer. Je pense que ça donne le goût à tout le monde à donner une plus bonne note parce que ce serait chouette qu'elle réalise ses rêves. On va-tu pouvoir y aller? Mais oui, ah non, ça serait tellement le fun, là. C'est sûr qu'elle peut nous avoir des billets d'avion pas chers. Moi, je dirais jamais non à ça. Ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir aller voir ça. Bon, écoutez, belle gang. Joyeuse Halloween! Dans quelques minutes, on distribue les bonbons. Les recettes de pirates d'Anne-Marie la sorcière sont sur vtl.ca. Vous pouvez aussi vous inscrire pour tenter de mettre la main sur notre trésor. J'adore mon nouveau téléphone. Mais payer pour des frais de mise en service, c'est encore plus énervant que mon coloc. Il y en a! Il y a des mauvaises énergies ici, je le sens! Ah! Ça vient de toi! Même ça, c'est moins pire que les frais de mise en service. Soirée terminée pour Anne-Marie. Est-ce qu'elle est satisfaite? Ben, en tout cas, moi, personnellement, je suis super contente. Je sais pas si on va voir c'est quoi la réaction des autres, mais moi, je suis vraiment, vraiment contente.
Jusqu'à présent, je suis certain que c'est Anne-Marie la plus grande menace. Ses plats sont sophistiqués, sont plus relevés. Ça monte la barre, je crois. Je crois que c'est la plus belle soirée qu'on a passée jusqu'à présent. Il y avait une belle ouverture entre nous. Les plats étaient tous délicieux. Alors pour Anne-Marie, ce soir, qui nous a accueillis avec un très beau thème, une belle décoration aussi, une entrée que j'ai vraiment bien aimée. Ce soir, l'entrée, pour moi, c'était bien, plutôt simple. Le plat principal était super bon, bien présenté. Et à table aussi, il s'est passé beaucoup de choses. Je pense qu'on a tous eu le feeling que, oh, on est une gang finalement, là, on n'est pas un contre l'autre. J'ai été un petit peu déçu par le dessert. C'est pourquoi je donne la note de 8 à Anne-Marie. Mais le dessert un peu décevant. Pour cette raison, ce soir, je donne à Anne-Marie la note de 8. Le dessert aussi m'a un peu déçue, mais j'ai vraiment aimé la soirée, la thématique que Anne-Marie nous a présentée. C'est pour cette raison que je lui donne un 8. Ce soir, je donne la note à Anne-Marie de 8. Tu crois avoir combien, Anne-Marie? 2 7, ça fait 14. 2 8, ça fait 16. Ça fait 30. Ben oui, j'ai peut-être 30 ce soir. T'as peut-être pas 30, t'as peut-être 32. Et ça permet à Anne-Marie de prendre la première place. Demain, chez Richard, une thématique audacieuse et beaucoup d'émotions. Pour le jour des morts, moi, je propose qu'on parle de quelqu'un qui n'est plus. J'étais rendu à 15-16 ans. Tu vois la personne, tu reconnais pas. Oh! Mais non! J'ai senti qu'il y avait un support de leur part. C'était très gentil.